Le véritable succès, c'est que pour la première fois, une machine de cette classe a été conçue et réalisée en Europe par un grand constructeur européen, Bull. Et ceci est le résultat d'une politique menée sans faille depuis plus de 10 ans par le CEA DAM avec son partenaire. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'au-delà de la performance démontrée et de la place, ce qui était très important et ce qui était au cœur de la co-conception entre le laboratoire de recherche et l'industriel, c'est la volonté de faire une architecture équilibrée. Et cet équilibre est démontré par l'efficacité que nous avons obtenue, qui est sans doute la meilleure au monde. L'Europe, qui avait un très grand retard jusqu'en 2005 dans ce domaine, a réagi par un grand programme d'équipement, mais qui malheureusement n'a fait aucune place au développement des technologies. Seul le CEA DAM, dans ce domaine, a poussé un programme avec son partenaire Bull. Nous poursuivons nos efforts par la mise en place de 2 laboratoires communs, le premier avec Bull, l'Extreme Computing Lab, pour préparer les technologies en vue de l'exascale, et le deuxième en coopération avec Intel, l'Université de Versailles et la société civile GENSI, qui est l'Exascale Research Laboratory. Plus généralement, en ce qui concerne l'Europe, on peut être optimiste puisque l'Europe maîtrise l'ensemble des technologies qui permettraient d'aller à l'exascale, du processeur vers les logiciels et l'intégration de machines. Il faut simplement qu'elle en prenne conscience et qu'elle mette en place un plan à l'instar de ce qui est fait en Chine ou en Russie. Le calcul haute performance est stratégique non seulement pour la défense, mais aussi pour toute notre économie et même notre société. L'Europe représente plus de 35% de ce marché mondial. Il est donc indispensable qu'elle en maîtrise les technologies, ce que nous venons de démontrer avec Terrascent. Il faut maintenant se renforcer et se maintenir sur ce marché.